Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit tutoriel, petite explication et petit retour d'expérience sur mon refuge. Effectivement, ça fait déjà plus de 2 ans que j'ai un refuge. Je vais pas vous mentir, c'est la meilleure chose que j'ai fait sur mon bac. Je vais vous expliquer plusieurs refuges. Il y a certaines méthodes de le créer pour l'emplacement, comment le mettre en place. Mes bénéfices que j'ai eu grâce à ça, c'est juste monstre. Mon bac, c'est jamais autant mieux porté que j'ai vu depuis que j'ai mis un refuge. Et je vois beaucoup de différences avec ceux qui n'en ont pas du tout. Pour moi, c'est une aide tellement précieuse au bac que franchement, si je devrais recommencer un bac, je mettrais tout le temps un refuge, même si je serais en Jobert, peu importe la méthode. D'ailleurs, Triton conseille un refuge. Beaucoup de méthodes ont un refuge et c'est pas pour rien. Aujourd'hui, comment créer un refuge? Vous avez plusieurs emplacements. Vous verrez le mien juste après dans ma décante. Le principe d'un refuge, c'est que vous allez faire passer de l'eau en passage forcé, avec sable, sans sable, avec pierre vivante, pas de pierre vivante. Le but c'est qu'il y ait des algues dedans. La Chaetomorpha reste la plus basique. Je vous en mettrai en description avec une liste. Il y a certains blogs qui en parlent. Je vous mettrai tout ça en description si vous voulez plus de choix d'algues. Pour la Chaetomorpha, vous allez dans votre magasin, vous demandez sur des groupes et des choses. Je suis dans la région 214. N'hésitez pas, j'en jette souvent. J'en donne plaisir. On est là pour s'aider aussi. C'est le but d'une passion. Donc ça, c'est un premier point. Moi, personnellement, j'ai choisi de mettre mon refuge après l'écumeur. Parce que ma place était comme ça. J'aurais pu le mettre avant, après. Oui, la microfaune va se développer dans votre algue en fait. Parce qu'il n'y aura pas de prédateurs, pas de poissons, pas de Bernard l'ermite, rien de tout ça. Juste des algues, donc la microfaune va se développer en masse. Les algues aussi d'ailleurs, et les algues ont un avantage, je vous mettrai une super vidéo de Tai qui en avait parlé à l'époque, la chaîne technique, le lien va s'afficher au-dessus, d'une expérience. La Chaetomorpha va consommer beaucoup de choses en grandissant. Elle aura besoin de lumière, ça c'est un fait. Et quand vous éclairez, en fait, avec la pousse, des algues va consommer des nitrates, phosphates, beaucoup de choses. Beaucoup de potassium aussi, ça c'est, vous verrez la vidéo de Tai, il rentre encore 100 fois plus dans les détails que moi. Depuis que j'ai ça, et j'ai ma Chaetomorpha, je vais la couper au moins une fois toutes les 2 semaines. Elle pousse de dingue. Les paramètres, nitrate, phosphate, sachant que je nourris à fond, sont plus que corrects. Si je veux augmenter le nitrate phosphate, je diminue le temps d'éclairage de ma Chaetomorpha, ça limite la pousse, on est bien. Quand je coupe ça, ma Chaetomorpha, si je préférais, je vous ferai peut-être un jour une vidéo, un TikTok ou un petit short. Le nombre de microphones, de gamards, de copépodes qui se trouvent dedans, c'est juste hallucinant. Attention, il y a aussi des vers de feu, je me suis déjà fait mal une fois. Ça pique de ouf. Ça s'est trouvé dans ma Chaetomorpha. Après, moi, ça passe directement dans la pompe de remontée. Oui, ça va abîmer, on va dire, peut-être 50% de la microfaune, mais ça va pas tout dégommer, parce que c'est pas non plus une hélice qui tourne à 70 000 km/h. Du coup, les gamards, compagnie, ils arrivent à passer, puis au pire, ça fait juste de la bouffe en sortie pour mes poissons. Ça, c'est un fait. Après, si vous voulez avoir quelque chose de plus optimisé et que vous pouvez mettre ça au-dessus, en hauteur. Une pompe de remontée jette de l'eau directement dans le bac au-dessus et par inertie qu'un simple tuyau ça descend, du coup la microfaune n'est pas broyée. Ça marche aussi, moi j'ai pas la place pour le faire, j'ai pas le... Vous voyez bien comme c'est fait chez moi, si je mets un bac là, ça va être compliqué, il faut que j'ai un meuble assez haut, enfin, je peux pas, mais peut-être qu'il y a des gens chez vous, vous avez un bac où c'est possible de le faire, si vous avez une décante qui est en dessous, c'est possible de mettre juste un bac au-dessus et voilà. Mettre un bac au-dessus de la décante comme les Red Sea qui ont une réserve d'eau osmosée au-dessus, la transformer peut-être en refuge, c'est possible. Après il faut une autre méthode d'osmolation, ça je vous laisse faire d'autres projets. Ça c'était les 2 méthodes qu'il y a. Moi personnellement je l'ai mis après ma décante. Du coup mon eau descend, arrive dans du charbon, droite, ça passe par un tas de pierres, et puis j'ai un tas de pierres vivantes qui reste là parce que je sais pas si je veux changer de décor. S'il y a des abonnés, des amis, ou même des gens que je connais pas qui créent un bac, je peux toujours les aider, on fait une petite pierre, on fait un troc. C'est juste énorme, ça m'aide pas mal là-dessus. Ça passe dans mon écumeur, refuge, pompe de remontée. Ma filtration s'arrête à ça pour le moment. C'est un bon moyen aussi de ralentir l'eau, ça marche extrêmement bien. Quand je vous dis j'achetais un saladier, j'achetais des saladiers complets par semaine tellement que ça pousse. C'est juste énorme. Je sais pas comment vous prouver plus que ça. Je vous invite à faire l'expérience une fois. Franchement, pour moins de 10 balles, vous pouvez faire un refuge, vous faites un peu de place dans votre décante, il y a moyen de faire quelque chose. Mais avant tout, je vous emmène en dessous dans l'antre de la bête. Allez, venez. Voilà ma descente. On peut voir ma descente d'eau.
ma ouate qui est juste ici, ma réserve de pierre. Voilà, si le focus est bien de se faire, nickel. Mon écumeur, faut que je le vide. Rien en dessous. Et ma Chaetomorpha avec ma colherbe. Ouais, j'ai des anémones qui traînent là aussi. Normalement, vous pouvez peut-être voir des poissons clowns. Ah, comment dire qu'ils vivent leur meilleure life. Donc ça, c'est éteint. L'avantage d'un refuge comme ça, c'est que vous n'êtes pas sans savoir, les coraux font de la photosynthèse. Donc, ça va aider au pH de la journée quand il y a un fort éclairage. Mais, quand vous coupez l'éclairage de la nuit, le pH descend. Ça, c'est quelque chose qui est prouvé, le pH descend parce que pas de photosynthèse, donc moins d'oxygène dans le bac, donc le pH descend. L'avantage d'un refuge Chaetomorpha, ça c'est un éclairage que beaucoup de gens connaissent d'ailleurs. L'avantage de la Chaetomorpha et d'un refuge comme ça, c'est que moi je l'éclaire à l'extinction de mon bac. C'est un refuge qui est à l'éclairage inversé. Ce qui veut dire que eux vont faire de la photosynthèse, alors que eux, au-dessus, bonjour, ne font plus de photosynthèse. Du coup, mon pH reste très stable même la nuit, il ne descend pas, il n'augmente pas. Il ne descend pas, il n'augmente pas, il reste extrêmement stable. Ça, c'est un gros avantage. Je sais pas si on va pouvoir les voir peut-être un peu comme ça. Donc là, un refuge. Hein. C'est vraiment un simple refuge basique avec des algues de tous les côtés. Un éclairage qui s'allume du coup moi à minuit, qui s'éteint à 8h personnellement. Là, on peut voir ma pompe de remontée qui se situe là-bas. Et quand je vous dis que c'est dense, je sais pas si vous voyez, mais c'est extrêmement dense. Hein. Vous voyez, je suis bon à la couper. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est juste énorme la pousse que ça a. Ça, il doit avoir environ 2 semaines à peine de Chaetomorpha. Alors quand je laisse une petite boule là au milieu. Ça pousse énormément. Vous pouvez pas en faire grand chose à part la donner. La Chaetomorpha, les chirurgiens ne les mangent pas du tout. Ou pas les miens du moins. C'est juste quelque chose qui est énorme. C'est le meilleur investissement personnel et pour le bac que j'ai fait. Sachant que vous voyez, ma décante, je n'ai rien fait de plus. C'est un compartiment qui aurait été vide peut-être pour mettre l'écumeur à la place. J'aurais pu mettre un... Je sais même pas ce que j'aurais pu mettre ici à la place, vous voyez. Donc j'ai pas fait grand chose. Hein. Il n'y a pas de pompe en plus, il n'y a pas de brassage en plus, rien de tout ça. C'est juste l'eau qui passe naturellement dedans, passe parmi tout ça et ça. Si vous voulez une meilleure pousse, sachant que quand c'est compacté, la Chaetomorpha comme ça, pousse beaucoup moins bien. Il faut vraiment que l'eau puisse circuler vraiment au milieu avec un bon éclairage. Donc là forcément ma Chaetomorpha pousse moins bien parce que vous voyez bien elle est trop dense et ça ne bougera pas. Bref. Alors, les petites nouvelles du bac. Voilà, vous voyez en éclairage naturel. Les gens gueulent comme quoi des fois le soleil tape dessus. Personnellement j'adore ça. Mes coraux se gonflent à de folie quand ça tape dessus. Vous avez quand même pas mal de reflets. Mais c'était pas le but de la vidéo. Donc me voilà enfin avec vous de retour. Si j'ai vraiment un conseil à vous donner, c'est essayer de faire l'expérience. Ça vous coûte pas grand chose. C'est juste quelque chose qui est énorme. Je vous conseille, franchement, si j'ai le meilleur conseil de youtubeur, de passionné, c'est un refuge. Vous avez plusieurs moyens de le faire, une petite pompe externe, un filtre en cascade pour un anneau, c'est possible aussi. Vous mettez ça avec un éclairage au-dessus, ça fait une petite cascade, peut-être qu'il y aura un peu plus de bruit. On peut voir le bac vu du dessus. Vous le voyez pas souvent d'ailleurs. Tout se passe super bien dans le bac depuis chez ce truc-là. Et mes mandarins, ils sont un ventre mais tellement gonflé que on a l'impression que c'était des Américains, le bordel. Ça doit être ça, des mandarins américains. Mais bon, écoutez, c'est vraiment un petit tutoriel aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et donnez-moi en commentaire si vous avez un refuge, oui ou non. Si je vous ai convaincu d'essayer d'en faire un. Vos retours tout simplement. Il y aura bientôt une grosse vidéo sur un aquarium près de chez moi, à Lausanne. On a invité là-bas, donc j'irai faire un tour avec grand plaisir. Je vous filmerai tout ça. On va voir ce qu'on peut filmer et compagnie. Ce sera une vidéo que j'ai hâte de tourner. Sur ce, c'était Riff Story. Portez-vous bien. Ciao!